culture, normalement chez nous à l'époque de l'empire de Kouch, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet il y a de l'or. L'or c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens ils n'arrivent pas à comprendre ça. De l'empire de Kouch, il y avait l'électricité. Et les historiens le savent. Leur système de pensée est hautement plus élaboré que le nôtre. J'ai jamais vu quelque chose de pareil dans le monde. Their civilization was not a development. It was a legacy. Voilà. Au fait, dans le fond, Maître Gims a raison sur le fait que à l'époque de Kouch, c'est-à-dire juste après le déluge, il y a 4700 ans, ben, ils avaient une technologie énorme. D'ailleurs, des découpes au plasma, au diamant, des trous qui ont été faits, qu'on retrouve toujours aujourd'hui. L'obélisque inachevé de Luxor, le chiffre d'or qu'on retrouve partout, et les murs cyclopéens qu'on retrouve partout dans la planète. Un ordinateur minimum, il faut pour faire ces murs cyclopéens, c'est-à-dire 1000 pierres d'un côté, à gauche, 1000 pierres à droite, qui sont les mêmes, posées pareil. Faut un logiciel, faut un ordi, faut un ingénieur, faut plein de trucs. Faut de l'électricité minimum. En fait, déjà pour faire la découpe et tout ça, j'en ai déjà discuté. Et, ou encore la flamme éternelle ou la lumière éternelle qu'a vu Platon, je crois, ou Hérodote quand il est arrivé en Égypte. Une flamme qui s'éteignait pas. Une lumière. Il l'a décrit comme une lumière qui s'éteignait pas. Qui restait tout le temps allumée, sans combustible, sans rien. Ça ne peut être que électrique. Voilà. On a aussi le mot électricité qui vient du grec. Déjà, donc, s'il vient du grec, c'est déjà à cette époque, il y avait de l'électricité. Voilà, ça n'a pas été découvert il y a 60 ans, comme on nous dit. Et pour la pyramide de Gizeh, Maître Gims a totalement raison qu'il y a un problème là-bas. Par exemple, les coordonnées GPS, vous pouvez le tester tout de suite. Voilà, ces coordonnées GPS, elles nous donnent la longitude et la latitude. On a la vitesse de la lumière, pile poil, avec plein de virgules. À partir de là, on a le chiffre d'or encore partout. Elle est branchée aux étoiles. Voilà, faudrait être vraiment, en fait, c'est là, ceux qui disent que Maître Gims sur cette affaire, il est complotiste ou qu'il est fou, c'est vraiment des gogoles, au fait. Pourquoi? Parce que comment pouvez-vous croire que 2 millions de blocs, chacun de tailles différentes, ont été posés sans une aide d'une intelligence artificielle ou d'un ordinateur minimum? C'est pas possible. 2 millions de blocs pour les empiler, les poser. Voilà, faut de l'électricité encore une fois. Et dans tous leurs temples souterrains, ils n'ont pas retrouvé de taches de noirceur par rapport au feu. Donc c'était électrique. Comment ils se baladaient sinon? Et là on a les montres des Anunnaki. Regardez comme 2 gouttes d'eau ça ressemble à Hublot. Une montre à une 50aine de milliers d'euros. Voilà, ils avaient la technologie aussi pour avoir des montres. Déjà, ces gens de l'époque. Et là, on a les ampoules de Thomas Edison qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux ampoules de Dembella, ou je sais pas comment ça s'appelle, c'est en Égypte. Voilà, c'est exactement la même chose. On voit qu'ils avaient des ampoules, tout ça. Voilà, bah, Maître Gims a raison, à part que c'est un peu un Couchite. Couch, c'est le père de Nemrod. Nemrod, le père des francs-maçons. Voilà, vous faites les liens. C'est pas une histoire de blague, mais de francs-maçons.